Que se passerait-il si vous versiez l'un des liquides les plus froids du monde dans la bouche bouillante et volatile d'un volcan? Est-ce que ça gèlerait toute la lave à l'intérieur? Cela pourrait-il provoquer une explosion massive? Ou peut-être déclencher une catastrophe naturelle majeure? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si nous jetions de l'azote liquide dans un volcan. Tout d'abord, si vous prévoyez de mettre votre équipement de protection et de jeter un seau d'azote liquide dans un volcan, vous allez être déçu. Avant même que vous puissiez vous approcher de la bouche du volcan, l'azote liquide s'évaporerait à cause de la chaleur extrême. Il faut donc être un peu plus créatif. Vous pourriez par exemple remplir plusieurs boulets de canon d'azote liquide et tous les lancer en même temps dans le volcan. Cela déclencherait certainement une réaction à l'intérieur du volcan, mais il vaudrait mieux pour vous ne pas rester dans les parages pour la voir. Avant de mélanger ces deux puissantes choses, apprenons à les connaître un peu mieux. D'un côté, vous avez les volcans, qui sont en fait des trous géants dans la croûte terrestre, remplis de magma bouillant qui peut faire éruption sous forme de lave. En fait, bouillant est un euphémisme, car la lave peut atteindre des températures allant jusqu'à 1200 degrés. D'autre part, il y a l'azote liquide, cette substance à l'aspect fumeux dont la plupart des gens ont entendu parler, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment. Il peut atteindre moins de 110 degrés, et lorsqu'il se réchauffe et devient un gaz, il se dilate jusqu'à 175 fois son volume. Si nous voulons que l'azote liquide ait un impact notable sur le volcan, il va nous en falloir des millions de litres. Ce qui n'est pas un problème. En effet, de grandes quantités d'azote liquide peuvent être produites dans le commerce. Et tout ce dont nous aurions besoin pour le transporter seraient des conteneurs ventilés et isolés pour éviter toute accumulation de pression. Le plus difficile serait d'essayer de mettre ces millions de litres d'azote liquide dans le volcan, ce qui nous ramène aux boulets de canon. L'idée est de remplir chaque boulet d'azote liquide et de les projeter dans la bouche du volcan. Quand le boulet fond sous l'effet de la chaleur extrême, il libère l'azote liquide dans le magma. Oui, on se rend compte que ça devient ridicule. Mais bon, vous saviez pourquoi vous vous engagiez. Une fois que quelques boulets auront atteint le magma, il y aurait un mélange mortel d'azote gazeux chauffé qui flotterait vers le haut et hors du volcan, engloutissant tout l'oxygène qui l'entoure. L'azote liquide pourrait geler la lave de surface assez rapidement pour former une croûte. Mais ce ne serait toujours pas un effet très excitant pour vous qui regardez depuis l'extérieur du volcan. Mais si vous pouviez aligner des milliers de canons à azote et tirer continuellement de grandes quantités d'azote liquide dans le volcan, alors les choses deviendraient intéressantes. Avec cette quantité d'azote liquide, la lave de surface ne serait pas la seule à geler et une immense pression s'accumulerait en dessous. Sous la bouche du volcan, il y aurait des kilomètres de lave se frayant lentement un chemin vers la surface. Son écoulement naturel serait arrêté par la couche supérieure gelée. Toute cette pression doit bien aller quelque part. À ce stade, la lave de surface ressemblerait à un trottoir noir qui s'effrite, s'élevant lentement à mesure que la lave s'accumule sous lui. Enfin, les explosions commenceraient. Le volcan entrerait en éruption, envoyant dans le ciel des jets de polluants atmosphériques qui pourraient affecter toute créature vivante dans les environs. Le volcan lui-même pourrait exploser et provoquer un tremblement de terre. En fait, vous créeriez une méga éruption. Une cheminée volcanique bloquée est généralement la cause des éruptions, mais normalement, ces blocages sont naturels. Alors, peut-être devriez-vous garder l'azote liquide loin des volcans et l'utiliser à de meilleures fins, comme des expériences culinaires. Il existe peut-être un plat délicieux qui attend d'être découvert en mélangeant de l'azote liquide et de la lave. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre. Et si